qui sont la conséquence de l'état d'urgence. Et justement, le Conseil constitutionnel était saisi aujourd'hui de plusieurs recours formés contre les conséquences de cet état d'urgence. Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'état d'urgence menace-t-il l'état de droit? C'est la question à laquelle a répondu le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Verdict, eh bien, les assignations à résidence sont conformes à la Constitution. Le Conseil avait été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur l'article 6 de l'état d'urgence. Alors, que dit cet article? Que le ministre de l'Intérieur a le pouvoir de prononcer une assignation à résidence dans le cas suivant s'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et pour l'ordre public. Alors, qui a saisi le Conseil? Eh bien, l'un des 7 militants écologistes assignés à résidence pendant la COP21, puisque depuis 2008, eh bien, un simple citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel sur une question relative à la Constitution. Alors, selon l'un des avocats des 2 militants écologistes, eh bien, ces clients ont été assignés à résidence seulement avec l'appui d'une note blanche. Il s'agit d'un document non signé, non daté et sans en-tête de service. Eh bien, pour ces associations de défense des droits de l'homme, les assignations à résidence ne sont donc pas toujours justifiées. Alors, même si le Conseil constitutionnel vient donc de valider ces assignations, il y a sur la scène politique des remises en cause également qui visent l'état d'urgence. Oui, il semble que lors du discours de François Hollande au Congrès, eh bien, les parlementaires n'aient pas bien pris conscience des conséquences de cette prolongation de l'état d'urgence. Mercredi dernier, à la commission des lois de l'Assemblée nationale, les interrogations des députés étaient multiples. Par exemple, Erwan Binet, député socialiste de l'Isère, s'est dit très inquiet puisque dans sa circonscription, dit-il, certaines personnes ont été perquisitionnées pour de fausses raisons. Alors, il faut noter que pour la première fois, eh bien, la commission des lois s'est dotée des pouvoirs d'investigation d'une commission d'enquête. Des chiffres, 60 courriers ont été envoyés au ministre de l'Intérieur. Ils concernent des cas répartis dans plus de 35 départements, que ce soit des perquisitions, des assignations ou alors des interdictions de manifester. Le gouvernement, on le rappelle, doit présenter demain son projet de loi de réforme constitutionnelle. Il sort donc renforcé de cette décision du Conseil. Merci Léa Berdugo.